en 2019, on a répondu présent à toutes les actions des territoires, qu'ils soient alpins, azuréens ou provençaux, des grandes métropoles ou de l'arrière-pays. On a répondu aux demandes des chambres agricoles, chambres de commerce dans les différents projets. Et je crois qu'on a gagné là, enfin, la légitimité dans le cadre de la loi qui nous impose le développement économique. C'est dans nos domaines de compétences. Donc on a rassemblé tout ça. Et donc il y a bien entendu le développement international, ça on le pilote assez bien avec le soutien du gouvernement. On a bien entendu le développement territorial. Dans ce développement territorial, nous avons nos opérations d'intérêt régional, nos territoires d'industrie et le schéma régional de développement économique qui nous permet site par site, territoire par territoire, pour mettre en valeur tel ou tel domaine. Exemple de façon très concrète, l'étang de Berre, Fos, La Vera, c'est pas tout à fait la même chose que le port de Toulon, qui est le numéro 1 européen en ce qui concerne la défense maritime. Et donc là-dedans, on a des outils industriels comme Thales sur Cannes, qui se doit de rester dans notre territoire, et bien s'entendre avec Airbus pour qu'ils ne fassent pas construire un certain nombre d'hélicoptères ailleurs. Et donc on cisèle pour répondre aux besoins des industriels qui créent des emplois. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le taux de chômage a diminué vraisemblablement sur la totalité du territoire, parce qu'on a appris à travailler ensemble. Moi, j'ai un avis un peu partagé avec la SNCF, parce que j'ai pris le plus mauvais réseau français ici. Et après beaucoup de combats, de conflits, on a réussi à trouver un système qui fait en sorte que de 80%, on est passé à 89% de trains à l'heure, et de 10% de trains annulés à 1%. Donc quand ils veulent, ils peuvent, quoi. Voilà. Et donc voilà, je ne suis pas anti-SNCF, faites votre travail, voilà. Faites votre travail et les usagers seront contents. Et ne prenez pas tout le monde en otage. Alors maintenant, cette grève en fait, est due aussi à la réforme des retraites, qui est quand même un autre problème. Et donc mis bout à bout, ils souhaitent être au gouvernement, je l'ai été, qui règle le problème. Mais en tout cas, qui les règle au service de nos usagers. Sur la mise en concurrence, vous avez des offres qui sont arrivées? Ah ouais, j'ai sur l'appel à manifestation d'intérêt, j'en avais 8 quand même. J'ai entré dessus, dont la SNCF d'ailleurs. Et quand M. Pépier est parti, je l'ai vu avant de partir, il m'a dit mais tu vas avoir des offres canonissimes parce que tu es le premier, tu es le plus déterminé, tu es très organisé, c'est très structuré, c'est l'application des nouvelles règles et donc nous on va être obligés de quand même de faire des efforts conséquents et les autres aussi parce qu'ils veulent gagner ce marché puisqu'on est devant. Et souvent comment ça se passe sur le marché, si la SNCF le garde, ils seront bien positionnés sur les autres qui vont arriver derrière sur l'ensemble des régions de France. Et s'ils le perdent, ils sont handicapés. Donc du coup, tout le monde travaille bien. Vous avez pris une cote d'avance. Qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce qui va évoluer en 2020 sur ce dossier-là pour vous? Écoutez, c'est un dossier qui monte en pression quand même de façon très importante, puisque ça fait maintenant 3 ans que nous sommes sur ce dossier. On a mis 20% de notre budget la première année, on a mis 25% la deuxième année, cette année on en met 30%. Ça représente quand même sur 3 ans près d'1,5 milliard d'euros. Alors, ça veut dire quoi 1,5 milliard d'euros? Ça veut dire qu'on s'engage à planter 1 million d'arbres en 2 ans. Ça veut dire qu'on a mis 30 millions d'euros sur les zéro escales fumées dans nos ports, qui sont absolument indispensables. Et M. Estrosi a d'ailleurs fait une démarche hier dans son port, M. Falco la semaine dernière. Donc on a les cargos et les ferries et demain les croisiéristes qui seront branchés à quai. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc quand vous branchez un grand ferry, un grand bateau de croisière à Toulon, Toulon s'éteint. Donc il faut quand même apporter la réponse logistique. Mais ça va avec le zéro plastique, ça va avec les ports propres, ça va avec les 25% de parcs naturels, nos 50% de passes boisées. Donc tout ça a une cohérence avec notre volonté en 2020 d'attaquer vraiment sur le CO2. Il y a une démarche qui est de dire au niveau européen, au niveau français 2050. Moi, je voudrais qu'on mette 15 ans de moins, voire 20 ans de moins. Donc si on peut se fixer comme 2030, on doit pouvoir y arriver, compte tenu de l'effet dynamique que l'on engage sur la totalité des territoires. Et dans le cadre des contrats régionaux d'équipes territoriaux, deuxième génération que l'on signe en ce moment, qui représente grosso modo 800 millions d'euros sur la région, tout est autour du plan climat. Je souhaite l'unité pour cette ville. Donc je soutiens bien entendu ma famille politique, mais il faut faire l'union pour faire l'ouverture. Et on ne peut pas se permettre d'avoir une ville qui divise dans les extrêmes, que ce soit les Insoumis d'un côté ou le Rassemblement national de l'autre. Et donc je demande à mes amis qui sont tous candidats sur des listes différentes de bien faire le diagnostic de la ville pour faire le bon programme, pour mettre des gens compétents. Voilà. Et je vais essayer d'amener un peu de l'extérieur ce bon sens d'un passionné de sa ville, amoureux de sa ville, qui a une expérience politique et qui de la région peut beaucoup aider. Et donc qui en tout cas interviendra dans le débat quand il y a des faux diagnostics.
Parce que si on se trompe sur l'analyse, on ne peut pas faire le bon projet. Et Marseille a besoin d'un équilibre fort, avec une gouvernance forte, avec des projets solides. Et ça passe par, bien entendu, une analyse objective, saine et sereine.